C'est un grand plaisir de m'adresser à cette colloque internationale de protection de l'enfance contre toute forme de violence, contre toute forme de violence. Parce que parfois nous pensons que la violence c'est seulement la guerre et c'est seulement la situation d'extrême pauvreté. Non, il y a seulement qu'une éducation à la liberté et la responsabilité, d'accord avec l'article numéro 1 de la Constitution de l'UNESCO, au respect, éducation à l'amour, au partage, à la convivialité. Donc, c'est pour moi un grand plaisir, je le répète, de m'adresser aujourd'hui et à cette occasion du 30e anniversaire de la Convention sur le droit de l'enfance. Et je me rappelle très bien parce qu'il fait 30 ans, j'ai été invité comme directeur général de l'UNESCO par Jim Grant, cet grand géant, c'était un géant de la coopération internationale, c'était le fondateur d'UNICEF. Et c'était vraiment, ce jour-là, l'Assemblée générale des Nations unies, c'était une grande fête, parce que c'était les enfants. Et les enfants, l'enfance, c'est le suprême patrimoine de l'humanité. Parfois, nous pensons que le grand patrimoine, c'est la nature, c'est la culture, c'est cette magnifique, très historique de créativité de l'humanité. Non. Le grand patrimoine de l'humanité, c'est chaque enfant. Parce que c'est ce légat intergénérationnel que c'est le grand devoir de toute génération. Chers amis, 30 ans de la Convention, je me rappelle très bien qu'a été un moment d'une grande solennité. Il y avait là tous les empereurs, rois, chefs d'État, présidents du gouvernement, c'était une merveille. Et à ce moment, le président des États-Unis, M. George Bush père, il a décidé de ne pas signer. Écoutez, c'est absolument vraisemblable. Et je me rappelle du panique qu'il y a eu Jim Grant en disant qu'est-ce que nous allons faire. Alors on a accordé que comme président de l'État hôte, qu'il pourrait signer les derniers pour ne pas donner aux autres qui étaient venus parfois de très loin pour signer la Convention de l'enfance. Et finalement, voilà, il n'a pas signé. Aujourd'hui, c'est les États-Unis, le seul pays du monde qu'après 30 ans n'a pas signé encore la Convention des enfants. Et ça démontre que le Parti républicain des États-Unis n'aime pas du tout le multilatéralisme. Et ce sont des choses que nous devons tenir compte, parce que le multilatéralisme, c'est aujourd'hui la grande solution, à nouveau. Parce que nous ne pouvons laisser la gouvernance du monde au G6, au G7, au G8, au G20. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Nous devons tous être là pour voir quels sont les grands problèmes du monde. Et il a été décidé l'année 2015 déjà. Les accords de Paris sur le climat ont été merveilleux pour la protection précisément des enfants. Parce que sur eux, nous sommes face à de grandes menaces irréversibles. C'est la première fois dans l'histoire que l'humanité a de grandes menaces globales qui sont potentiellement irréversibles. Vous voyez ce qu'il est en train de se passer avec le climat. Et les accords de Paris, l'année 2015, ont été un moment de grand espoir. On a dit bien, finalement, le président Obama est venu à signer, c'était un moment. Et en même temps, aux Nations Unies, on a approuvé, on a adopté la résolution qui était, c'est très bien, c'était intitulé « Pour le progrès du monde ». C'était le moment dans lequel il faut déjà transformer le monde, on disait. Et a été cette grande résolution
sur les objectifs de développement soutenable. C'était donc, je le répète, Paris, les Nations Unies, c'était les moments dans lesquels on disait bien, il y a l'espoir parce que maintenant nous allons nous occuper de l'enfance. Nous allons penser à la jeunesse. Nous allons penser aux générations futures. Nous allons accomplir nos devoirs intergénérationnels. Et comme vous savez, peu après, le président républicain des États-Unis a dit qu'on avait besoin de plus d'argent pour la défense. 4 milliards déjà par jour, c'est pas assez. Et que par contre, il n'allait pas suivre ni les accords de Paris sur le climat, ni les objectifs de développement soutenable. Donc, je pense que c'est très important que cette réunion maintenant pour la protection de l'enfance a lieu à l'Assemblée nationale de France. Parce que c'est le moment dans lequel nous devons répéter que ce sont les accords internationaux qu'il faut respecter et que tous les pays aujourd'hui, pensant aux enfants, ils doivent immédiatement approuver et mettre en œuvre les accords de Paris sur le climat et la résolution sur les objectifs sur l'agenda 2030. Chers amis, oui, c'est un grand devoir de nous tous, la protection de l'enfance. C'est pour ces raisons que nous devons éviter, pas seulement le conflit, nous devons éviter cette famine chaque jour. Il y a des milliers de personnes, la plus grande partie, enfants de 1 à 5 ans, qui meurent de faim. Non, ça c'est intolérable. Nous ne pouvons pas penser que ça va se projeter dans l'avenir. Et donc, je répète que aussi, on ne peut pas exposer aux enfants comme spectateurs parfois des événements dans lesquels on torture les animaux. Non. Nous devons donc suivre les directrices de cette réunion, de cette colloque aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Nous devons tous être à votre côté, nous devons applaudir ce que vous faites et aussi que la France soit à l'avant-garde maintenant avec la défenseur des enfants. Je pense que c'est une merveilleuse initiative qu'il faut maintenant être suivie par plusieurs États. Il fait maintenant 30 ans de la Convention, il fait maintenant 30 ans aussi de la Déclaration sur la culture de la paix à Yamoussoukro. L'Afrique, c'est un endroit de grande sagesse. Et c'est là qu'on a dit que la paix, c'est un comportement quotidien. Il y avait des grands sages à ce moment en Afrique. Il y a toujours des grands sages, des femmes qui chaque jour doivent inventer comment arriver à la fin de la journée. Donc c'est aussi le 30e anniversaire de la grande déclaration sur la culture de la paix à Yamoussoukro et c'est le 20e anniversaire de la déclaration et plan d'action sur une culture de la paix aux Nations Unies à proposition de l'UNESCO. L'année 1978 a été le moment dans lequel aussi il y a une résolution pensant à l'éducation, à la paix pour les enfants du monde. Et on a déclaré la décennie de la culture de la paix de l'année 2001 à 2010. Chers amis, c'est seulement pour vous dire merci par cette initiative. Je dois à ce moment rappeler à Martha Esteban et à Sara Oviedo et les remercier de me donner l'opportunité de m'adresser à vous tous en vous disant oui, chaque enfant, c'est le patrimoine suprême de l'humanité.